Salam alaikum. Donc on essaiera de corriger le sujet 2014 session normale. Alors il y a ici un capteur de vent. Hein. On veut calculer la vitesse du vent ou acquérir la vitesse du vent. Alors le capteur ici, il donne une tension E0 qui est de forme sinusoïdale, qui a pour valeur moyenne 0. Alors, on va mettre ce capteur dans un montage. Donc, vous voyez, le capteur, il est équivalent à une bobine avec une petite résistance interne, résistance qui représente un défaut de la bobine. Les amplificateurs sont alimentés entre plus ou moins 13 volts. Alors, dans la première question, donc la question numéro 30, on dit que lorsque nous avons E0 égale à 0 et en négligeant la résistance R, on nous demande de calculer la valeur de la tension V0 de V0, c'est-à-dire cette tension-là. Alors, cette tension V0, c'est quoi? C'est quoi? C'est E0 plus la tension au bord de R0. C'est UR0, hein, la tension qui est au bord de la résistance R0 ici. Alors maintenant, si E0 est égal à 0, donc V0 va être... Alors, si E0 égale à 0, donc V0 est égal à UR0. Alors, cette fois-ci, ce R0, il est en ciré avec le R0 qui est en haut. Donc, pour pouvoir calculer ça, donc on va juste faire les diviseurs de tension. Donc, ça nous fait 15 volts multiplié par R0 sur 2R0 qui nous donne 15 sur 2, ça fait 7,5 volts. Donc, V0 est égal à 7,5 volts. La question 31, on nous demande de calculer la valeur de la résistance R2 pour avoir V1 est égal à 7,75 volts. Alors, V1 il est au bord de R2 qui est en série avec R1 et alimenté avec la tension 15 volts. Donc, pour déterminer la tension V1, donc V1, on va appliquer là aussi le diviseur de tension. Donc, V1 est égal à 15, hein, c'est le VCC, multiplié par R2 sur R1 plus R2. Et on veut que cette tension soit égale à 7,75 volts. Alors, je vais ramener, je vais faire l'inverse. Donc, R2 sur R1 plus R2 est égal à 7,75 divisé par 15. Ce qui me donnera est égal. Alors, si je fais le calcul, alors, 7,75 qui divise 15, ça me donnera 0,51. 0,51. Donc, R2 sur R1 plus R2 égale à 0,51. Cela veut dire que R1 plus R2 sur R2, c'est égal à 1 sur 0,51. D'accord? Donc, ça fait, alors, 1 sur 0,51. Ça donnera 1,93. Donc ça me donne R1 sur R2 plus 1 est égal à 1,93. Ce qui me donne que R1 sur R2 égale à 0,93. Moi je cherche R2. Donc R2 est égal à R1 sur 0,93. Ça va me faire... Alors, R1, c'est la valeur de R1 ici, c'est 10 kg.
Donc 10 kilos qui divise 0,93, ça fait 10,750 kilos, tout simplement. Voilà. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de compléter le chronogramme de la tension V2. Alors, je vais projeter le chronogramme. Alors, nous avons V0 et V1. Alors, tout d'abord, il va falloir déterminer la fonction de l'ampliope AA. Alors, si vous voyez bien ici, nous n'avons ni une liaison de plus avec la sortie, ni une liaison de moins avec la sortie. Donc, l'ampliope ici, sa fonction, c'est un comparateur. Donc, qu'est-ce qu'il va comparer? Il va comparer V plus avec V moins. Alors, ici, nous avons V0. V0, c'est V plus. C'est égal, c'est V plus. Et V1, ou bien l'inverse, V plus égale à V0. Et V moins est égal à V1. Alors, on sait que, bon, c'est un comparateur, donc si V plus est supérieur à V moins, donc V2 est égal à plus V7. Dans le cas inverse, donc V2 va être égal à moins V7. Donc, de ce moment-là, de 0 jusqu'ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons V0, elle est inférieure à V1, donc ça veut dire que V plus est inférieur à V1, donc ça va être moins V7. De ce moment-là jusqu'ici, donc nous avons V0 qui est supérieur, à ce moment-là, ça va faire plus V7. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on nous demande dans la question, c'est déterminer l'étage 1, quelle est sa fonction. Alors, est-ce que c'est un multivibrateur astable? Est-ce que c'est un amplificateur? Est-ce que c'est un monostable? Alors, il va falloir définir déjà ce que c'est que chaque type de montage. Donc, un multivibrateur, multivibrateur c'est quoi? C'est un montage qui normalement doit nous donner un signal périodique, hein, mais en l'absence d'entrée. Alors, dans notre cas ici, nous avons une entrée V3, donc ce montage-là n'est pas un multivibrateur astable. Est-ce que c'est un amplificateur inverseur? Non, ce n'est pas un amplificateur déjà, parce que le régime de fonctionnement du montage, c'est le régime non linéaire, en commutation, donc ce qui fait que ce n'est pas un amplificateur. Alors, c'est un monostable, effectivement, parce que la fonction de ce montage va permettre tout simplement d'avoir à sa sortie une temporisation suite à chaque impulsion de V3. D'accord? Ok. Alors, maintenant, dans la question numéro, donc la bonne réponse c'était un monostable. La question 34, la diode D1, quel est son rôle? Est-ce qu'il permet de la protection de A2? Ce n'est pas le cas parce que D1 c'est en sortie, hein, il vient à la sortie, donc c'est pas D1 qui va influencer à l'ampliope A2, mais c'est l'inverse. Modifier la constante de temps, non plus, parce que D1 n'est pas en parallèle avec aucune résistance.
bloquer moins V7, effectivement. Donc, comme ici, l'ampliope, il fonctionne au régime de commutation, donc sa sortie va être égale soit A plus V7 ou là moins V7, ce qui veut dire que D1 va bloquer la tension moins V7. Donc, c'est la bonne réponse. Alors, maintenant, on passe à l'étage 2. Est-ce que c'est un filtre passe-bas? Est-ce que c'est un filtre passe-haut? Ou c'est un filtre passe-bande? Alors, ici, on peut faire la chose de deux manières. On peut le faire analytiquement ou avec les équations. Donc, je vais essayer de faire la chose des deux méthodes, malgré que c'est la première méthode normalement qu'il faut faire. Alors, j'ai le montage, j'ai la résistance R6, j'ai la capacité en parallèle avec la résistance R7. J'ai ici la tension V4. Et j'ai ici une tension que je l'appellerai VE parce qu'ils n'ont pas indiqué la tension. Alors, l'impédance de la capacité ZC3, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur JC 3 fois oméga. Alors, le module de cette impédance est égal à 1 sur C3 oméga. Elle est encore égale à 1 sur 2 pi F C3, en remplaçant oméga par 2 pi F. Alors, d'après cette expression, on remarque que l'impédance Z3, il dépend de la fréquence. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est une étude simple. Alors, je suppose que F égale à 0. Si F égale à 0, on tend vers 0. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Le module de Z, C3, va tendre vers l'infini. Du coup, la capacité de C3 va se comporter comme un circuit ouvert. Donc, le montage va être équivalent à R6 avec R7. D'accord? Et la VE, et là, c'est V4. Donc, on va avoir juste V4 est égal à VE fois R7 sur R6 plus R7. Bien. Alors maintenant, si F tend vers l'infini, ou gronde, alors nous allons avoir ZC3 et va tendre vers 0. Ça veut dire quoi? Que la capacité va être cette fois-ci équivalente à un court-circuit. Ce qui veut dire que V4 va être égal tout simplement à 0. Donc on peut voir que lorsque la fonction augmente, hein, la tension V4 diminue. Du coup, on peut dire qu'il s'agit d'un filtre passe-bas. Alors, cette constatation, on pourrait aussi en arriver si on fait l'étude du montage. Alors, je vais essayer de le faire un peu plus vite. Donc là, j'ai R6, R7 et la capacité, c'est 3, R7, R6. Là, c'est VE et là, c'est V4. Donc, je peux dire que V4 est égal à VE fois l'impédance équivalente entre R7 et C3, hein, c'est Z équivalente, sur Z équivalente plus R6. Donc, je peux dire que c'est, alors, V4 sur VE, il est égal. Alors, Z équivalente ici, il ne faut pas que je perde de vue que ce Z équivalente, c'est quoi? Z équivalente, c'est C3 en parallèle avec R7, donc ça va faire R7 fois 1 sur JC3 oméga sur R7 plus 1 sur JC3 oméga, d'accord, qui va être égal à R7 sur 1 plus J R7 C3 oméga. Donc je peux le faire ici, donc ça fait R7 sur 1 plus J R7 C3 oméga sur R7
sur 1 plus J R7 C3 oméga plus R6. Donc, la fonction transfert, c'est R7 sur R7 plus R6 plus JR6 R7 C3 oméga. Donc, je peux faire, c'est, on va donner R7 sur R7 plus R6 fois 1 sur 1 plus JR6 R7 sur R7 plus R6 fois C3 oméga. Donc, la forme de cette équation de transfert nous ramène à dire tout simplement qu'il s'agit d'un filtre passe-bas. Voilà. Donc, on continue. Pour la dernière question ici, on nous demande de calculer V4.1 et V4.2. Alors, on nous dit tout simplement que V4 est égal à 0,0415 fois la fréquence, avec F est égal à 3,34 fois mu de V, avec F c'est la fréquence des impulsions de V3, et mu V ou GV c'est la vitesse du vent en mètres par seconde. Donc ce qu'on nous demande, c'est de calculer V4.1. C'est la valeur de V4 pour une vitesse de vent est égale à 72 km. Donc V4.1 est égal à 0,0415 qui multiplie 3,34 qui multiplie GV. GV c'est la vitesse du vent à 72 km par heure qu'il va falloir convertir en mètres par seconde. Donc ça va faire 72 fois 1000 divisé par 3600 qui va donner une tension de 6,34 volts. V4.2 est égal à 0,0415 fois 3,34 fois la vitesse 54 km par seconde qu'il va falloir convertir en mètres par seconde. Donc ça nous donnera 4,75 volts. D'accord? Alors maintenant pour la suite, nous avons un graphe 7 dans lequel on va traduire le graphe 7 vue point de vue partie système en point de vue partie opérative. Alors, pour pouvoir compléter, normalement, on va céder, hein, on va pouvoir utiliser aussi le graphe 7 vue partie système. Donc, comme vous voyez ici, j'ai M0 bar. Alors, M0 bar, elle est équivalent ici à capteur sud non actionné. Alors, capteur sud non actionné, ici, j'ai capteur sud actionné. Donc, tout simplement, il va falloir avoir ici M0. Alors, ici, nous avons angle réel supérieur à angle de consigne. Et ici, j'ai angle réel égal à angle de consigne. Donc, je peux, à partir de ça, savoir que l'angle réel, c'est MWA et l'angle de la consigne, c'est MW0. Donc, M, là, je vais mettre MWA supérieur à MW0. Et ici, MWA inférieur à MW0. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Alors ici j'ai déplacé vers l'est. Alors dans ce cas-là, il va falloir que j'utilise le tableau
qui me donne les fonctions. Alors, pour déplacer vers l'ouest, c'est Q de 0. Pour déplacer vers l'est, c'est Q de 1. Donc là, je dois mettre Q de 1. Ici, je dois mettre Q de 1. Et là, Q de 0. Alors après, angle réel est égal à angle consigne. Donc, angle réel égale à angle consigne. Donc là aussi, je dois mettre MW1 est égal à MW0 que je dois aussi reporter ici. C'est la même chose. Alors, dans le ladder, ce qu'on me demande, c'est de reporter les actions pour MW1. Alors, MW1 égale à 0. J'ai ici Q de 0, Q de 1. Alors, je dois tout simplement trouver les conditions pour lesquelles je pourrais avoir chaque élément. Donc, Q de 0 ici, par exemple, Q de 0 est égal à l'étape 3. Hein, et Q de 1 est égal à 4. Hein, l'étape 4. D'accord? Alors, si on peut voir ça, donc vous voyez, donc ce que nous avons fait, il est bon. Donc là, j'aurai Q de 0 c'est l'étape 3, c'est X3. Et Q de 1, c'est l'étape 4, c'est X4. Et MW1 va être égal à 0 si c'est en fonction de l'étape 1. Hein, ici, MW1. Hein. Donc, MW1 est relatif à l'étape 1. Donc, c'est pour cela qu'on va mettre X1. Alors, les X, c'est la lettre qu'on utilise pour les étapes. À partir de ce qu'on nous a dit ici. D'accord? Donc, le X, c'est la lettre qu'on utilise pour chaque étape. Voilà. Salam alaikum. Donc on essaiera de corriger le sujet 2014 session normale.